Vous comprenez bien maintenant pourquoi j'ai tout fait pour que Mayank n'épouse jamais cette fille? Sangeeta et moi l'avons fait pour cette famille et pour notre réputation. C'est notre seule motivation. Tu as vu, Mayank, à quel point tout le monde se préoccupe pour toi? Gunjan, nous t'avons toujours traité comme si tu étais notre propre fille. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Est-ce que tu essaies de nous faire du chantage? Tu plaisantes, Vian. Écoute, si c'est une plaisanterie, je ne trouve pas que c'est marrant du tout. Ça alors, nous sommes d'accord sur ce point-là. Le tour que toi et Rachna m'avez joué l'autre jour était de très mauvais goût. Une insulte. Une humiliation. Je ne l'ai pas oublié. Les gens se moquent encore de moi à cause de vous deux. Maintenant? Eh bien, je prends ma revanche. Et une fois alors, nous serons quittes. Et ta cousine chérie va se faire rejeter si brutalement qu'elle n'osera plus se montrer en public. Non, Vian, je t'interdis de lui faire ça. Et ne compte surtout pas sur moi pour t'aider. Je ne le ferai pas. Ah, vraiment? Tu ne le feras pas. Alors dans ce cas, tu seras responsable d'avoir détruit la vie de ta cousine. Et elle est si amoureuse de moi que je me demande, sincèrement, ce qu'elle pourrait faire si jamais je la rejetais devant tout le monde. Et toi ? Si quelque chose arrive à Vian, je vais mourir. C'est sûr, Gunjan. Arrête de réfléchir et écoute-moi attentivement. Pour toute une semaine, tu devrais être ma fiancée, Gunjan. Et puis je te quitterai. Promis, je serai toujours à Rachna. Et je l'épouserai. Tu pourrais au moins faire ça pour ta cousine, n'est-ce pas ? Juste une semaine. Ah oui. N'oublie pas. N'essaie surtout pas de t'enfuir. Autrement... Tu vois, Shale, ta nièce a agi exactement comme sa mère l'a fait il y a plusieurs années de cela. Mayank, où tu vas comme ça? Pense aux autres. Allez, viens. Allez.
Maman. Maman, pourquoi n'es-tu pas là pour moi? Avec moi? Pourquoi est-ce que je me sens si seule, maman? Pourquoi? Tu n'es pas toute seule, Gunjan. Je suis là pour toi. La meilleure maman du monde. Maman? Je me sentais si seule, maman. Car tu sais quoi? Tout le monde ici me déteste. Ils me haït tous. Et tu sais, même Tante Shale me hait. Mais ils ont une bonne raison de me haïr. Mais ce qu'ils croient n'est pas vrai. Ce que j'ai fait, c'était pour Rachna. Et pour son bonheur, maman. Cette bague que je porte à mon doigt, je la déteste. Mais je n'ai pas d'autre choix que de la porter. Car si je refuse de le faire, il n'y aura jamais de mariage entre Vianne et Rachna. Et tu sais, maman, Rachna est follement amoureuse de Vianne. Elle passe tout son temps à parler de Vianne et de combien elle l'aime. Et si je refuse de le faire, alors ils ne pourront jamais être ensemble. Et c'est pas ce que je veux. Oui, je sais. Ma fille soutient toujours la vérité. Sois patiente, ma chérie. Et tout va s'arranger. Tu dois croire en toi. Tout le monde découvrira la vérité très bientôt. Et en ce qui concerne ta tante Shale, je la connais très bien. Elle est fâchée contre toi maintenant. Mais je sais qu'elle t'aime autant qu'une mère aime son propre enfant. Je t'en prie. Pitié. Ne me laisse pas toute seule. Pitié. J'ai besoin de toi, maman. Je serai toujours là pour toi, Gunjan. Et je sais que j'ai une fille qui est très forte. Et que tu es très courageuse. N'est-ce pas? Gunjan. Maman? Maman? Est-ce que Mayank aurait tout entendu?
Je t'en prie, Gunjan. Dis-moi la vérité. Je sais, Gunjan, qu'en refusant de te croire une fois, j'ai commis la plus grosse erreur de toute ma vie. Je m'en veux tellement pour ça. Mais en ce qui concerne ce qui se passe, je sais que ça ne vient pas de toi. Car j'ai entièrement confiance en toi, Gunjan. Et je sais que ma Gunjan ce que je veux dire, c'est que je sais que tu ne ferais jamais cela. Je t'en prie, Gunjan. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? À quoi rime tout ça? Dis-moi. Réponds, Gunjan. Dis-moi ce qu'il y a. Je te soutiendrai. Rachna est comme ta sœur et ta meilleure amie, Gunjan. Tu ne lui ferais pas de mal. Tu as peut-être convaincu les autres que c'est ce que tu veux vraiment. Mais je n'y crois pas. Donc dis-moi. Dis-moi que c'est un mensonge. Ce n'est pas entièrement faux. C'est quoi la vérité? Bien, ce que tu as vu est vrai. Et cette bague est vraie aussi. Écoute, non, Gunjan. Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je découvre la vérité. Rachna, je t'en prie, ouvre cette porte. Tu ne vas quand même pas rester enfermée dans ta chambre. Es-tu fâchée contre moi aussi? Je t'en supplie, ouvre cette porte. Rachna! Rachna! Je me demande ce qu'elle ferait si je la rejetais devant tout le monde. Et toi? Rachna! Rachna! Écoute, Rachna, ouvre la porte. S'il te plaît, Rachna, ouvre la porte. Écoute-moi, au moins, s'il te plaît. Quoi, Gunjan? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu as d'autres plans pour me détruire encore plus? Tu as pris mon fiancé et tu as ruiné la réputation de la famille. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rachna, Réponds! écoute, À chaque fois que tu avais besoin de quelqu'un pour te soutenir, j'étais là. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose qu'une amie ne ferait jamais. Je te hais de tout mon cœur. Je ne peux plus te regarder tellement je te hais. Pourquoi l'as-tu fait? La plus grosse erreur que nous avons commise, c'était de t'héberger. C'était notre plus grosse erreur, et celle de maman. Maman, pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que tu cherchais aussi à me ruiner? Allez, va-t'en d'ici! Va-t'en, ne reviens plus jamais! Rachna! Rachna! Rachna, calme-toi! Non, maman! Comment pourrais-je lui pardonner, maman? Je sais! Elle m'a volé mon fiancé, maman! Maintenant, je serai la fiancée qui a été rejetée! Non, chérie! C'est le cas, maman! Non, c'est vrai, chérie! maman. Mais non! C'est ce que je suis! Rachna? Rachna? Rachna, est-ce que tu vas bien? Rachna! Ne t'approche pas d'elle. Je ne veux pas que tu touches à ma fille. Rachna! Prabhu! Que se Je passe-t-il? ne sais pas. Viens m'aider. Rachna! Rachna!
Rachna! Rachna! Qu'est-ce qu'elle a? Papa, vite, appelle le médecin. D'accord. Allez, soulevez-la. Tu n'as pas honte? Que fais-tu encore ici? Tu devrais partir. Ou aurais-tu l'intention de créer un autre drame? Non, 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 non! Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de moi! Depuis que je l'ai pied dans cette maison, je n'ai fait que causer des problèmes à cette famille. Tout ça, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je venue? जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे हुई खता क्या मैं जानू ना जो हो गए तुम जुदा हमसे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके Je lui ai fait une piqûre. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Elle ira mieux dans quelques heures. Je vais vous faire une ordonnance. Faites le nécessaire. Je vous raccompagne. Shael, je serai dehors. D'accord. Rachna? Non, non, chérie. Reste couchée. Repose-toi un peu. Ne t'inquiète pas. Repose-toi, chérie. Le Tout-Puissant n'est pas cruel. Il ne laisserait jamais rien de mal nous arriver. Car nous n'avons jamais rien fait de mal à personne. Ou pensé à le faire. Alors il ne peut rien nous arriver de pire. Tout va s'arranger, d'accord? Tu verras, ma fille. Ne sois pas triste, d'accord? Non, maman. Les choses ne s'arrangeront pas. Les choses ne vont pas s'améliorer. Il n'y a aucune raison d'espérer.
plus aucune. Non, ne dis pas ça. Repose-toi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Ça a marché, détends-toi. Je vais ouvrir. Rajiv? Allez, entre, viens. Nous prenions un pot entre amis pour célébrer mes fiançailles aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te demander si ce que tu as fait là-bas, j'espère que c'était pas un coup monté. Quoi? Mais non, l'amour est imprévisible, tu vois. Ça nous tombe dessus. Et j'aime vraiment Gunjan. Et tu sais, Gunjan m'adore tout autant. Autrement, elle n'aurait jamais passé cette bague à mon doigt. Tu te fais toujours du mauvais sang pour rien, Rajiv, mon grand frère suspicieux. Il y a de quoi être suspicieux. Si tu es amoureux alors, pourquoi avoir fait tout ce cinéma, Vian? Tu aurais dû le dire plus tôt. Est-ce que tu as une idée? Combien nos parents ont été humiliés? Rachna et sa famille ont été humiliés aussi. Comment doivent-ils se sentir à l'heure qu'il est? Tu y as pensé une seule fois? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à ce moment-là? Je l'ai seulement fait pour que tout le monde accepte notre amour. Mais t'en fais pas. Je suis sûr qu'avec le temps, tout s'arrangera. Tout le monde finira par accepter notre amour. Et je te jure, ce n'est pas un coup monté. Si... je l'ai fait, c'est uniquement par amour, tu vois? L'amour, c'est un bien grand mot. Je veux que tu m'écoutes attentivement, Vian. Si j'apprends que tu as manigancé tout ça, ou si tu as la moindre... Rajiv, du calme. Tout ira bien, je t'assure. Sache que... je te surveille. À tout moment. Essayez de me comprendre. Épouser Rachna aurait été une grosse erreur. D'ailleurs, Rachna n'est pas mon type de fille. Gunjan et moi sommes amoureux l'un de l'autre.
Je sais, Rachna. Tu dois me détester à l'heure qu'il est. Et de voir cette bague à mon doigt doit te faire très mal. Mais tout ce drame n'est que pour une semaine. Après ça, tout deviendra plus clair. Allô, Rachna? Désolé de te déranger à cette heure. C'est plus fort que moi. Gunjan est près de toi? Je n'ai pas sommeil. Et son téléphone est éteint. Et je voulais lui parler. Tu vois, ce sont nos fiançailles. À vrai dire, elle me manque. Oh. Tout va bien? Ma fiancée d'une semaine. Hein? Tu t'amuses? Je suis très fatiguée, Vian. Bonne nuit. Non, ne raccroche pas. Que la fête commence. Ça me plaît beaucoup. Rachna. Au moins dis-moi, Gunjan. Pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Alors que tu savais très bien à quel point Vian comptait pour moi. Et toi, tu me l'as volé. C'était tout ce que je voulais. Et tu me l'as enlevé si brutalement. Pourquoi, Gunjan? Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a rapporté de te mettre entre Vian et moi? Non, Gunjan. Je ne veux pas de ta fausse consolation. J'ai été si humiliée devant tous ces gens aujourd'hui. Et tout ça de par ta faute. Tout le monde me regardait avec mépris à cause de toi. Est-ce que tu t'en moques? Dis-moi, Gunjan. Non. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment pourrais-tu comprendre? Tu ne penses qu'à toi et à personne d'autre. Ton bonheur, ton amour et rien que toi. N'est-ce pas? Ma tante et Charu avaient vu juste sur toi depuis le début. Mais je refusais de les croire. J'aurais évité tout ça si je les avais crus. Dis-le-moi, Gunjan. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a rapporté de m'avoir gâché la vie? Réponds, Gunjan. Non. Je ne peux pas rester ici. Cela ne fera que me rappeler l'humiliation que j'ai eue à endurer. Ça fait trop mal. Je vais ailleurs. Non, attends, Rachna. Je suis dans ta chambre. Donc c'est à moi de m'en aller. Tu restes ici. J'ai tellement mal pour Rachna. Et je ne sais vraiment pas quoi lui dire. Qui pourrait atténuer sa douleur. C'est ce que j'ai toujours redouté. Tu te souviens, Shail, je t'avais prévenu dès le début que je n'accepterais pas que l'influence de Gunjan vienne nuire à la vie et à l'avenir de notre fille, Shail. Mais c'est arrivé. L'avenir de notre fille est complètement caché. À cause d'elle. Comment a-t-elle pu faire ça?
Seul Gunjan serait capable de s'abaisser comme ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi Gunjan a agi ainsi? Il doit bien y avoir une raison. Ça ne lui ressemble pas. Mais tu sais, lorsque je regarde Rachna, je ne peux même pas imaginer ce qu'elle ressent. Sa douleur et l'humiliation qu'elle a vécue. Je ne souhaiterais à personne ce qu'elle est en train de vivre. Mais quand je pense à Gunjan du point de vue d'une maman, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question encore et encore. Pourquoi a-t-elle fait ça? Il doit bien y avoir... Écoute-moi bien. Il n'y a aucune raison dissimuler derrière ce que Gunjan a fait. En fait, j'ai plutôt tendance à croire que Gunjan l'a fait délibérément. Quand vas-tu enfin ouvrir les yeux? Tu dois comprendre qu'il y a une grande différence entre notre enfant et celui d'un autre. Et regarde ce que cette fille nous a donné en retour pour tout l'amour et la confiance que nous lui avons donné. Cette fille est capable de tout. Absolument tout. Non, mon oncle. Tu te trompes complètement en mon sujet. Ce n'est pas vrai du tout. Toute notre famille traverse une épreuve très dure en ce moment. Et dans tout ça, c'est notre Rachna qui en souffre le plus. Qui sait comment Rachna gère tout ceci? Mais si nous nous laissons abattre aussi, qui d'autre soutiendra Rachna? Qui va l'épauler? Nous sommes son seul soutien. Oui. Je vais aller voir Rachna. D'accord. Maman, je peux dormir ici avec vous ce soir? Oui, ma fille. Viens. Shale. Viens, chérie. Assieds-toi. Rachna. Tu sais, je comprends que tu dois avoir 10 000 questions qui te traversent l'esprit. Mais ma puce, une fille courageuse comme toi ne regarde jamais en arrière. Tu dois avancer. Et avec le temps, tu mettras tout ça derrière toi. Et avanceras. Je sais, maman. Mais toi, oublie d'abord. J'oublierai ensuite. Il n'y a pas de bouton qu'on puisse presser pour me faire oublier tout ça. Je pense que si tu pouvais éviter de me parler de Gunjan, cela m'aiderait à oublier plus vite. Salut. Au revoir. Vian, chérie. Oui, maman? Tu ne dors toujours pas? Comment dormir? Impossible de fermer l'œil après tout ce drame. Vian, chérie, il faut que je te parle de quelque chose. Oui, bien sûr. Pour ma maman chérie, toujours. Viens.
Bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Vian chérie, il faut que tu saches, ce que tu as fait était exagéré. Je n'avais pas d'autre choix que de te défendre devant tous ces gens. Mais laisse-moi te dire une chose. Une fille comme Gunjan n'a vraiment pas sa place dans notre maison. Tu as remarqué? Je veux dire, la façon qu'elle se comporte? Et ses vêtements? Oh, ma parole! Maman, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ce que je te dis, c'est que cette relation est juste impossible. C'est pas vrai. Et si cette fille de la ville t'avait tendu un piège, mon garçon? Ce n'est pas le cas. Mais il y a bien anguille sous roche. Oh, c'est toi, Rajiv. Tu n'es pas parti? C'est super. Tu devrais rester encore un peu. Ne change pas de sujet. Je pense que tu as tort, maman. Dis-le franchement. À quoi tu joues avec ces deux filles? À quoi? Je joue? Tu te trompes, Rajiv. Je te l'ai expliqué. Tu te souviens, n'est-ce pas? Pourquoi refuses-tu de me croire? Non, non, Vian, chérie. Ton frère ne croira jamais sa chair et son sang. Oui. En effet. Parce que je connais Rachna et Gunjan plus que quiconque ici. Et elles sont mes élèves. Ce sont des filles bien, d'une bonne famille, et elles sont bien éduquées. Et je suis complètement d'accord avec Rajiv. Ton comportement ce soir, Vihan, était vraiment honteux. Tu as réussi à humilier nos deux familles aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour avoir agi ainsi? Tu vois maintenant ce que ça coûte d'être trop souple avec ton fils, Savitri? Il a commis une erreur. Et toi? Tu as osé rejeter l'erreur sur ces gens. Je voulais vraiment m'interposer pour arrêter ça. Mais ton fils et toi aviez déjà créé tout un drame là-bas. C'est super. Je peux encore une fois constater que tu t'es laissé influencer par ton fils. Serais-tu en train de critiquer la façon dont j'ai élevé Vian, hein? Non, maman. Je ne voulais pas dire ça. C'est bon. Je sais ce que tu dis. Même si je ne suis que ta belle-mère, je suis quand même ta mère. Tu as mal compris, maman. Ce que je voulais dire, c'est que Vian n'est pas toujours réglo dans ses intentions. Oh, je vois. Donc ce que tu essaies de dire, c'est que toutes les choses qui se sont passées ce soir ne sont que de sa faute, n'est-ce pas? Et en accusant Vian, tu espères pouvoir prouver à ton père qu'en fait, tu es bien meilleur que lui. Savitri, pitié, fais au moins l'effort d'écouter ce qu'il a à dire, bon sang. Tu ferais mieux de te taire. Je sais parfaitement quelles sont ses intentions, tu vois? Je connais bien Rajiv. Ça, il le fait délibérément, avec l'intention de rabaisser mon Vian. Rajiv essaie toujours de faire... Oh, voyons, maman. Tu le blâmes toujours pour tout ce qui ne va pas. Laisse-moi te dire une bonne chose. Rajiv n'a pas besoin de prouver à quiconque qu'il est une bien meilleure personne que moi, maman. Et heureusement que tu ne l'as pas élevé. Sinon, il aurait été gâté comme moi. Vian! Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je suis ton vrai fils? Mais pourquoi tu le blâmes toujours? Pour absolument tout ce qui ne va pas dans cette maison. Maman, pour toi, il est peut-être rien qu'un beau-fils. Mais pour moi, c'est mon frère et c'est tout.
Comme tu veux, Vian. Si tu le dis. Et toi? Tu comptes rester là encore longtemps à regarder sans dire un mot? Tu veux que je te dise quelque chose? Tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Si tu avais écouté, rien de tout ça ne serait arrivé. Et tu as éjecté Rajiv d'ici. Rajiv. 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 Maman ne sait pas ce qu'elle dit. Ne fais pas attention à ce que dit maman. C'est à moi qu'elle en veut, mais elle s'en prend à toi. C'est pas grave, Vian. Je vais prendre un taxi. Non, Rajiv, je vais te déposer. C'est bon, ça va aller. Rajiv, je n'arrive pas à comprendre une chose. Pourquoi n'as-tu pas répondu à maman? Tu n'as rien dit. Vian, mon problème, ce n'est pas ce que maman a dit. Mon problème, c'est avec la façon dont tu lui parles. Voyons, c'est ta mère. Et tu la traites comme ça? Non, écoute-moi. Tu n'es peut-être que son beau-fils, mais elle ne devrait pas te traiter comme ça. Est-ce que tu ne mérites pas d'être aimé par elle? Et je ne laisserai personne parler à mon frère de cette façon. Ce n'est pas juste. Je t'aime, Rajiv. Oui, c'est bon. Je t'aime aussi. Mais moi, je ne suis pas ivre. Vian, tu sais quoi? Il n'y a personne sur cette planète qui soit aussi proche de moi que de toi, Vian. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tu es le seul responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui à la cérémonie. Dis-moi, Vian, qu'est-ce que tu mijotes vraiment? Écoute, Rajiv, Combien de fois dois-je te dire que ce n'est rien de ce que tu crois? D'accord. Mais si je découvre que tu as planifié tout ça, tu sais bien ce qui se passera. Ah oui. Tiens, Mayank. Tiens. Rachna est réveillée? Elle est dans sa chambre. Tu t'es douché? C'est bien. Tiens, vas-y. Et où est Gunjan? Où peut-elle bien être à cette heure? Peut-être qu'elle est sur la terrasse. Qui est-il, Shell? Gunjan. Franchement, concentrons-nous sur les prières. Ne pense pas à cette fille. C'est mieux qu'on ne se croise pas. Je ne veux pas gâcher mon humeur. Apporte ce plateau à l'hôtel. Gunjan? Gunjan? Où est cette fille? Gunjan?
Gun! Qu'y a-t-il, Shale? Bien... Gunjan est introuvable. J'ai cherché dans toute la maison. Elle est partie. Elle est partie. Mais partie où? Je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose avec elle. Elle a disparu hier soir et ce matin aussi. Maman, tu recommences. Ne parle pas sans savoir ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui te prend, Mayank? Comment peux-tu t'inquiéter pour une fille qui a ruiné la vie de ta cousine? Mais ça ne va pas? Ah, quel genre de frère es-tu? Je sais qu'elle a commis une grosse bêtise. Mais elle est sous notre responsabilité. Qu'allons-nous pouvoir dire à Akash? Elle est encore jeune et immature. Même après tout ça, elle défend encore Gunjan. Je ne comprends pas. Quoi que Gunjan ait pu faire, elle est toujours sous notre charge. Allons-y. Retrouvons-la. Je viens avec toi. Viens. D'accord, Shale. Non, ma tante. Reste ici, je vais la retrouver. Shale, ne t'inquiète pas. Ça ira. Tu verras.